Ah, c'est le moment consommer. Atari, Reblau, consommer. BBC Africa, consommer. Tout fan est présent, consommer. Yeah, salut, t'as reconnu l'équipe, c'est tout fan sur BBC avec Ata Arli. Écoute l'émission, c'est le moment. Salut, mes cousines, les tatas, les tontis, les mamans et les mémés. Salut aussi à mes cousins, aux tontons, aux papas et aux pépés. C'est notre moment sur BBC Afrique. Félix Dubois, Joe Amouzou, Phil Bleu, Amavi et Iram. Merci à vous de m'avoir rejoint sur mon Instagram. Les autres, qu'est-ce que vous attendez? Allez, rejoignez-moi sur mon Instagram. C'est ata.ahli. ata.ahli. C'est mon Instagram et on n'oublie pas la page Facebook de C'est le moment sur BBC Afrique. On reste connecté à tout moment. BBC Afrique. Donc c'est le moment. Aujourd'hui sur BBC Afrique, une voix magnifique qui nous vient de la Guinée équatoriale. Elle s'appelle Yolanda Eyama. Toujours dans C'est le moment d'aujourd'hui sur BBC Afrique, un message fort qui nous vient du Togo pour le Togo, du Togo pour l'Afrique et du Togo pour le monde. Horus Donkovi, Ekdudox. Quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe parce qu'il n'a pas peur de la mort. Et je me suis dit qu'il faut que ça cesse. Arpenter l'asphalte en t-shirt et jean used. Le soleil qui te frappe le crâne quand t'exploites ces boss nobles. La routine qui massacre ce reste de fois, surtout quand j'en pose, tandis que mes cheveux blanchissent et que la pendule tourne, c'est un classique. Vieux comme le monde, c'est l'instinct de survie qui pousse les affamés à l'exode. Et l'Occident moral à gorge comme les Philistins ont le peuple à Moïse. Je vais là, on frappe mon séifa sur la terre promise. Donc j'alasse à ma femme, couvre mes enfants de bisous. Prends le bus pour Agadez, le jackpot et pressant mes joujoux. Tu arriveras à bon port, c'est ce que le passeur m'avait promis. Monsieur le sauver d'un jonché de cadavres que moi j'arrive à Tripoli le chaos. Je le vois dans le cœur de mes semblables. Regarde-nous nous raccrocher à la vie, je te dis, les animaux ont une plus belle âme. Ici c'est Sodome, c'est vicié, de partout on s'offre une offrande à la mer, en priant que ne nous arrache tout. On a fait des provisions d'espoir, de bouffer de salive, et on est resté quoi de peur que la chaloupe ne chavire. Écoute-les, tes rêves, écoute-les besoins et t'écoute les spectres qui te coursent, les requins. Et on a fait des provisions d'espoir, de bouffer de salive, et on est resté quoi de peur que la chaloupe ne chavire. Écoute-les, tes rêves, écoute-les besoins et t'écoute les spectres qui te coursent. Empilés comme des sardines, c'est l'inquisiteur du capitaine. C'est comme ça qu'il appelle le type qui nous colle à un fusil à la tempe après avoir confisqué carte, passeport de la barque. On était des centaines, 20 heures déjà que la mer nous balance et j'entonne partout sa pisse. Vomi, impossible de se lever. Des hommes, des gosses, des femmes dont l'une sur le point d'accoucher. Du coup les nuits s'amoncellent, le capitaine perd son calme. Dans la barque ça s'énerve et se fâche et défaire la speech en arabe. À cet instant précis que nos rêves aillent se faire foutre. Seigneur viens fort de la mer pour qu'apparaissent les gardes-côtes et dire que l'année entière j'ai m'accouillé. Couper les chides, pour cet excès mon estime je l'ai souillé. Au point que je n'ai plus de larmes, et voilà qu'elle me cible. La faucheuse sur le ciel embrumé, tout le monde brille. Et déjà, plus de l'année, je vois déjà le film. La mer, ma sépulture. Alors je me confesse en pensant à mes gosses, mes étoiles, ce futur. Les images ont été prises par la marine italienne au large de la Libye. On y voit un bateau chaviré avec à son bord près de 600 migrants. La grande majorité a pu être secourue. Les sauveteurs ont repêché. Et on a fait des provisions d'espoir, de bouffer de salive. Et on est resté quoi de peur que la chaloupe ne chavire. Écoute-les, tes rêves, écoute-les besoins et d'écoute les spectres qui te coursent, les requins. BBC Afrique. Dans ce centre d'accueil, les demandeurs d'asile viennent de Tchétchénie, du Congo ou encore de Syrie. Tous ont été traumatisés. Un titre de séjour obtenu, il poursuit son insertion. Il soigne son français, fait une formation, passe son permis de conduire. Mais le 18 décembre 2014, l'obligation de quitter le territoire tombe. Je préfère passer sur le naufrage, le noble de corps sans équilibre. Moi sur une civière, j'ai frôlé l'agonie. Maintenant le soir je m'assoupis sous une tente de fortune, sur l'œil agacé de voisins, excédé de mon excès de mélanine. Sans le sou, jadis, jeune instituteur, me voilà ramasser des tomates pour en extraire le jus, mon salaire. Quelques euros qui au pays me rendent magnanime. Mais entre nous j'ai subi la propagande, j'en suis la victime. Il a fallu que je débarque pour que je sache ce que c'est que le pinard. Les hivers assassins, les hospices
c'est les clochards. J'ai qu'à filmer maintenant, il est trop tard. Je l'ai compris en matin, Christine Taubira huée ici à l'Assemblée et dire qu'on fit des stocks d'espoir et de salive et qu'on est resté quoi de peur et que la chaloupe ne chavire. Écoute-les tes rêves et écoute-les besoin quand te goûte, c'est peut-être que te course les requins. L'auteur de cette chanson est avec nous dans C'est le moment sur BBC Afrique. C'est l'un de mes invités aujourd'hui, Horus Donkovi, le rappeur togolais, pour nous parler de son tout dernier single, Exodus. Horus, bienvenue dans C'est le moment sur BBC Afrique. Je te remercie de me recevoir. C'est le moment, c'est une émission culte du côté de l'Afrique. Et voilà, je suis vraiment très honoré de pouvoir y présenter mon œuvre. Partir, parce que chez nous, nous sommes condamnés à mourir, mais partir, c'est aussi périr, Horus. Nous ne sommes pas condamnés à mourir, mais il y a des dynamiques particulières qui font que la jeunesse africaine, à un moment, se dit qu'elle n'a plus rien à perdre, à risquer d'aller à l'extérieur se réaliser. Et justement, c'est ce que j'exprime un peu à travers ce morceau Exodus. Ta chanson, tu l'as composée à travers les yeux de celui qui part. J'avais envie de me sentir dans la peau de celui qui vit cette expérience-là, d'essayer de ressentir toutes les frustrations et toutes les blessures qu'il peut y avoir dans la volonté de partir et de le mettre sur papier. J'avais vraiment envie de faire une narration, de faire une trame où on voit justement cet immigré qui quitte Lomé, qui passe par Agadez, qui arrive à Tripoli, qui prend le bateau, le naufrage qui survient, et maintenant la déception d'arriver dans un pays qui est la France, et de voir que non, que lui qui pensait que ça serait la terre des libertés, verrait par exemple quelqu'un comme Christine Taubira se faire huer à l'Assemblée. Voilà un certain nombre de phénomènes qui font qu'à un moment, nos rêves sont frustrés, nos objectifs sont biaisés. Alors, Horus Donkovi, je rappelle que nous sommes dans C'est le moment sur BBC Afrique. Aujourd'hui, l'un de mes invités, c'est le rappeur togolais Horus Donkovi. Alors, Horus, un message pour les jeunes Africains, pour l'Occident ou pour les autorités de leur pays? Aux trois entités. La jeunesse africaine, parce que je pense que effectivement il nous faut construire l'Afrique. Les dirigeants africains, parce que pour qu'on puisse construire l'Afrique, il faut qu'on ait du recul par rapport à ce qui se déroule au niveau du monde, et il faut aussi qu'on ait des systèmes qui nous permettent de nous épanouir sur notre territoire, qui nous permettent d'investir, qui nous permettent de nous réaliser, qui nous permettent de nous construire et de nous édifier. Et aussi, ça va à l'endroit de l'Occident qui doit cesser de nous confiner à l'intérieur de frontières alors qu'elle offre à sa jeunesse la possibilité de se nourrir des saveurs de plusieurs contrées, de plusieurs régions, de plusieurs continents. Donc je rêve d'une jeunesse qui puisse voyager, qui puisse s'exprimer, mais qui puisse aussi revenir sur son pays, construire et se nourrir des différentes saveurs qu'elle aura captées à travers la planète. Et ça, c'est un jeune Africain qui parle. Il s'appelle Horus Donkovi. Il est dans C'est le moment sur BBC Afrique. Et Horus, c'est à juste titre que tu as mis ces paroles assez fortes de Fatou Diom dans ton single. Alors, Fatou Diom, c'est un écrivain sénégalais. C'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair les réalités du pays, qui a vécu l'immigration, qui a vécu la difficulté qu'il y a à s'insérer dans un pays qui n'est pas le sien. Et lors d'un débat télévisé, elle a exprimé face à un activiste d'extrême droite un certain nombre de réalités que j'ai trouvées pertinentes. Cette émission a circulé sur le continent, elle a ému énormément de gens dont moi, et je me suis dit qu'il était intéressant de mettre en exergue certains de ces dires pour pouvoir illustrer le morceau que je sors. Blik Bassi, le chanteur camerounais, l'artiste camerounais que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans C'est le moment sur BBC Afrique, estime que ces questions de nationalité, de passeport et de visa, c'est aussi des questions des droits de l'homme. Pouvoir permettre aux gens, aux citoyens de monde de circuler, quelle que soit leur origine, quelle que soit la terre où ils sont nés, où ils ne sont pas nés, il doit pouvoir voyager. Il a très bien dit dans son roman Le Moabi Cinéma. Alors, Horus Donkovi, dans C'est le moment sur BBC Afrique. Horus, ce single, Exodus,
fait partie d'un projet musical, mais je dirais plutôt artistique, qui vient dans les prochains mois. Raconte-nous un petit peu un projet qui a pour titre Patchwork. C'est un projet qui n'est pas strictement rap, c'est un projet qui se veut slam, spoken word aussi. Et c'est un projet où de faire le bilan de toute l'expérience que j'ai pu capter ici là. Ça fait 20 ans en fait que je toast et je me dis d'une certaine manière c'est rendre hommage à des gens que j'estime être mes pères, qui sont Akenenge et Francis Bébé, à travers la narration, à travers le bruitage, à travers le conte, à travers la poésie. Horus Donkovi, dans C'est le moment sur BBC Afrique. Je vous conseille d'aller tout simplement sur Internet, taper son nom, Horus Donkovi, aller sur sa page Facebook, écoutez, réécoutez les messages de cette chanson, de ce single qui vient de sortir, ce single Exodus. Et je salue au passage à tous mes amis de Lomé. Et je me rappelle, avec Horus, Elias, Efui Dodi, Elan Vance, Sista Zita, Adjoasika, on avait réalisé une émission il y a près de 2 ans, donc à Lomé. Je salue tout ce beau monde. Horus, merci beaucoup du courage. On t'attend pour les prochaines fois pour parler de ce projet, le Patchwork. Donc c'est le moment sur BBC Afrique. Du courage, frère. Mais merci Atta, ce fut un plaisir et merci pour tout ce que tu fais pour la musique africaine. Voilà, on a besoin de gens comme toi et voilà, je te souhaite le best. Peace. Ce sera toujours notre moment sur BBC Afrique. Horus, merci plutôt à toi. Bye bye. Bye bye. Peace. BBC Afrique.